Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce qu'on peut revivre un souvenir et le modifier en rêve lucide? Pour moi, la réponse à cette question, d'emblée, c'est oui, dans le sens où, en rêve lucide, tout est possible. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir pourquoi tu veux revivre un souvenir. Alors, la première solution, c'est peut-être parce que tu veux revivre un moment heureux de ton passé. Admettons, tu as vécu un bon moment, je sais pas, par exemple, tu veux retrouver ton premier amour, tu veux revivre un petit peu les premiers instants que tu as pu vivre avec elle ou lui, et tu veux le faire à travers le rêve lucide, ça peut être sympa, c'est un bon souvenir, pas de problème. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, ok, les gardiens, la sécurité dans ton esprit, elle va dire, ok, je te laisse passer, c'est pas le plaisir, il n'y a pas de problème, ça te met pas en danger, c'est ok. Par contre, si tu veux revivre un souvenir de ton passé, par exemple, pour aller revivre une situation qui t'a blessé ou une situation carrément qui t'a traumatisé, là, il y a de fortes possibilités que la sécurité dans ton esprit, elle dise « Ouh là là, ça pue, c'est un peu dangereux, barrage, t'as pas le droit d'y accéder. » Donc tu risques d'avoir des difficultés à accéder à ce souvenir. Je te donne un exemple, si par exemple quand tu étais enfant, tu t'es fait battre par ta mère, admettons. Alors ça a créé quoi? Ça a créé une blessure en toi, ça a créé peut-être même un traumatisme en toi qui se ressent dans ta vie d'adulte, c'est-à-dire peut-être que tu vas avoir des difficultés avec les femmes, peut-être que tu vas avoir un problème avec l'autorité, peut-être que tu vas avoir des difficultés à te mettre face à la violence qu'il peut y avoir parfois dans notre monde, et du coup ça pèse sur ta vie cette blessure-là. Et donc tu peux avoir envie de revivre la situation en rêve pour changer la situation. Donc là, ça risque déjà plus compliqué quand même d'accéder à ça. Ensuite, la troisième possibilité, et là c'est la plus hard quelque part, c'est si tu veux retourner dans ton passé pour trouver des réponses. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui tronche, tu sens que tu as quelque chose en toi, tu sles qu'il y a des choses mystérieuses dans ton passé, tu sens qu'il y a des choses qui pèsent sur ta vie aujourd'hui, et donc tu as envie de retourner dans ton passé pour aller chercher un petit peu, trouver les raisons de ton mal-être actuel. Je te donne un exemple, admettons, alors je parle vraiment dans le gros traumatisme, un enfant qui s'est fait abuser par un adulte quand il était petit. C'était tellement dur émotionnellement que ce qu'il a fait, c'est un déni. Trop dur émotionnellement, le choc est trop important, se faire abuser par une personne qui représente la sécurité, trop dur, hop, déni. Ok. L'enfant, il grandit et aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, il voit bien que il a des problèmes avec sa sexualité, qu'il a des problèmes avec le sexe opposé. Si, admettons, l'adulte, c'était une personne de sexe opposé qui l'a abusé, il sent qu'il y a tout un tas de pans de sa vie où il y a quelque chose qui pèse, mais il ne sait pas trop quoi. Donc là, il peut vouloir cet adulte-là retourner à travers le rêve lucide, dans son passé pour trouver des réponses. Alors là, clairement, la sécurité dans ton esprit, elle va faire pip, c'est mort. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as eu un traumatisme enfant, que tu as fait un déni, il y a de fortes chances que le petit barrage que tu as mis en place en toi, le mécanisme de défense, c'est vraiment c'est un mécanisme qui est là pour ton bien-être quelque part en fait. Et il va se remettre en place constamment. Alors si, à cette époque, bien sûr, en tant qu'enfant, tu n'avais pas la capacité de supporter ce qui s'est passé, tu l'as peut-être en étant adulte aujourd'hui, cette capacité-là, mais pour autant, il y a un mécanisme qui est là, en place dans ta tête, il y a une sécurité qui est là, et qui se dit, non, à l'époque, ce truc-là, ça aurait pu le tuer, on a fait barrage, c'est mort, tu passes pas. Donc là, ça risque d'être encore plus compliqué d'accéder à quelque chose. Maintenant, c'est possible. C'est-à-dire que tu vas devoir te mettre dans un certain état d'esprit et faire un certain travail sur toi pour pouvoir accéder à plus d'informations. Alors, maintenant, une fois que tu sais pourquoi tu veux revenir dans ton passé, une fois que tu sais ce que tu veux revivre dans ton passé, déjà tu peux te préparer psychologiquement à revivre ce souvenir-là à travers le rêve lucide. Ça peut être complètement un de tes objectifs. Ensuite, une fois que tu es en rêve et que tu décides d'y aller, admettons, ton inconscient, c'est ok, il te laisse feu vert, t'accèdes au souvenir. Alors déjà, parenthèse, mais c'est pas très important que le souvenir il soit déformé ou pas, parce qu'il y a de fortes chances que tu déformes complètement le souvenir. Mais ce qui est important en fait, c'est ce que tu as ressenti émotionnellement, c'est le ressenti. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du petit garçon qui se fait battre par sa mère, si lui, dans son souvenir, il se faisait tabasser avec un bâton par sa mère, alors qu'en fait sa mère elle le tapait juste avec la main, entre guillemets juste,
on s'en fout, c'est pas très important, parce que ce qui est important, c'est que ça l'a blessé, c'est que ça l'a traumatisé, qu'aujourd'hui ça pèse sur sa réalité ordinaire, en fait, sur sa vie d'adulte. Du coup, on peut imaginer qu'en rêve, le garçon devenu adulte, l'homme, dans le rêve, se retrouve de nouveau face à sa mère, de nouveau en tant qu'enfant, face à sa mère, la main levée, le bâton levé, qui s'apprête à le frapper. Et là, on pourrait donc imaginer que son but étant de modifier le souvenir, il se dresserait comme ça et d'un coup, il ferait stop! Et il arrêterait la scène, il ferait que la mère s'arrêterait totalement et il changerait la fin du souvenir. Ok. Donc là, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que de faire ça, ça créerait de nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau, une réponse différente du corps et une programmation nouvelle dans le subconscient, de sorte que le traumatisme n'ait plus d'impact sur la réalité ordinaire, enfin sur la vie d'adulte de l'homme. Moi, ça, je suis convaincue que oui. Je sais qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent qu'à travers le rêve et le rêve lucide, on crée de nouveaux circuits neuronaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains sportifs qui sont aussi rêveurs lucides s'entraînent dans leurs rêves lucides. Et c'est pour ça aussi que certains créateurs, artistes, créent et entraînent leur art à travers le rêve lucide, parce qu'il continue de se passer tout un tas de choses au niveau cérébral pendant le rêve et pendant le rêve lucide. Mais ça, c'est super intéressant. Maintenant, ça demanderait à plus pousser. Moi, c'est une recherche... Enfin, je suis à fond dans cette recherche-là, à vrai dire. Et dans le cas du traumatisme qui a été un déni, c'est pareil. En admettant donc tu passes les caps, les étapes, pour accéder à ce truc-là, le jour où tu es prêt, que ce soit pareil, un souvenir déformé, que ce soit même un souvenir, une réinterprétation même. Ce qui compte, une fois de plus, c'est ce que tu ressens dans la scène. Et que tu en changes la fin, pareil, comme pour l'autre exemple. Est-ce que, du coup, ça aurait... le changement serait instantané, presque quelque part, j'ai envie de dire, dans ta réalité ordinaire. C'est-à-dire que tu as complètement modifié la réponse de ton corps, tu as complètement modifié le programme au niveau du subconscient qui fait que dans ta réalité ordinaire, tu vas, par exemple, pour reprendre les exemples, buter avec l'autorité, buter avec le sexe opposé, avoir des problèmes dans ta sexualité, etc. etc. Donc du coup, ça, c'est une vraie exploration thérapeutique, là, pour le coup, et c'est une exploration qui est hyper, méga intéressante, parce que en tant qu'adulte, on a tous vécu, étant enfant, des choses qui nous ont blessés. Alors, pas forcément traumatisés, le déni, les traumatismes avec le déni, c'est pas non plus tout le monde, c'est quand même quelque chose d'important. Les blessures, en tout cas, on en a tous eu. Donc là, je t'ai donné exprès des exemples extrêmes, pour que tu comprennes bien les choses, mais on pourrait imaginer que voilà, tu revives tout simplement des situations où on s'est moqué de toi à l'école par exemple, et où ça a été très dur émotionnellement, et aujourd'hui tu te sens blessé, tu as du mal, tu as une anxiété sociale à cause de ça, etc., etc. Tu vois, on pourrait imaginer que tu revives ton souvenir, quelle que soit la blessure, et que tu changes le scénario, c'est-à-dire que le jour où une bande s'est moquée de toi à l'école, là à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dresses et tu dis stop, et tu changes le souvenir. Est-ce qu'au réveil, déjà c'est une certitude, imagine-toi dans cette position-là, tu te réveilles là-dessus, où tu t'es dressé comme ça, tu as dit stop, c'est sûr que à ce moment-là, au moment où tu te réveilles, tu vas avoir ta confiance en toi qui va être gonflée un max, ça peut que avoir des répercussions positives sur notre réalité ordinaire. Donc voilà, maintenant tout ce que je viens de te dire, c'est que mon avis sur la question, et c'est de la théorie, hein. Maintenant ça demande à être exploré, ça va se jouer sur des années et des années, mais c'est une exploration que j'ai vraiment envie de vivre. Voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!